commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les tracteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, maintenant, pour exécuter ces forêts là, des formes de botanique très très fortes qu'on a dit. Bel bonjour tout le monde, donc c'est Faniwa avec vous pour cette nouvelle année du calendrier grégorien. Et pour cette nouvelle année, donc j'ai pour invité sur le plateau de Zouk TV le Koubari étoilé de la Sopamar au nom de Garcem Malsa, qui est aussi le président du MIR, du Mouvement international pour les réparations, mais Garcem Malsa est aussi au CNR, Homo Demas, le mouvement des démocrates écologistes pour une Martinique souveraine. Alors, il a plusieurs casquettes et un seul chapeau. Bonjour, Garcem. Bonjour. Avec mon chapeau, d'accord. Je remets mon chapeau. D'accord. Bonjour. Bonjour, Faniwa. Bonjour. Et Zouk TV, tous les amis de Zouk TV. Bonjour, toute la Martinique. Au-delà de la Martinique, tous les auditeurs de Zouk TV, tous les qui se trouvent à la fois dans la diaspora, au-delà de la diaspora, et qui soient écologistes ou non, qu'ils soient pratiquants écolos ou non, qu'ils soient partisans de la réparation ou non. Et ça, c'est très important pour nous. Et nous ne faisons pas d'exclusive. Donc, j'ai le plaisir, pour cette nouvelle année, d'être avec Faniwa, qui est une militante de longue date de la Sopamar, c'est vrai, et du MIR aussi, du CNR, peut-être pas pratiquante du CNR, mais militante du CNR, et aussi du MODEMAS, Mouvement des écologistes. Tout à fait. Les démocrates écologistes pour une Martinique souveraine. Voilà. Et donc, effectivement, donc, en parlant de Martinique souveraine, donc on va parler aujourd'hui sur Zouk TV, justement, d'un élément, ou de deux éléments, mais particulièrement d'un élément qui est un symbole essentiel, justement, pour un pays, pour une nation, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire nous allons parler aujourd'hui du drapeau. Mais juste avant de parler du drapeau, puisque la nouvelle est tombée, donc nouvelle qui n'est pas surprenante, donc par rapport au procès pour le chlordécone, on a affaire à un non-lieu. Donc est-ce que tu peux dire deux, trois petits mots sur le non-lieu, juste avant de parler des drapeaux? Alors, d'abord, je voudrais avoir une pensée particulière pour toute la famille de Boumia Abou Jamal, et plus particulièrement pour Boumia Abou Jamal, qui est encore en prison aux États-Unis et qui vient de perdre sa femme il n'y a pas bien longtemps. Et au moment où, effectivement, on s'apprêtait à reprendre le procès, parce qu'on a des éléments aujourd'hui qui permettent de reprendre le procès et d'aller certainement avec espoir à la libération de Boumia Abou Jamal, qui est plus de 40 ans en prison. Donc, et je le dis avec d'autant de force, et qu'il y a de cela quelques années, quand j'étais encore maire de Sainte-Anne, eh bien, nous avions nommé Abou Jamal comme effectivement citoyen d'honneur de la ville de Sainte-Anne. Alors, je veux rappeler que c'est la seule ville de la Caraïbe qui a nommé Abou Jamal citoyen d'honneur de la ville de Sainte-Anne. Merci donc à ceux qui m'ont donné cette opportunité à l'époque. Merci à tous ceux qui ont, comme moi, la pensée pour Boumia Abou Jamal et pour ses enfants. Alors, pour revenir à notre histoire de non-lieu sur le procès que le peuple martiniquais a fait contre l'État français
pour exiger justice et réparation. Alors, les juges, et, en tout cas le procureur a déjà tranché, et les juges iront dans le même sens que le procureur, inévitablement, nous ne faisons aucune illusion. Ça veut dire qu'ils vont prononcer un non-lieu. Ça veut dire que pour eux, il n'y a pas de responsable, de la belle. Voilà. C'est comme pour le procès pour les réparations. Absolument, comme effectivement pour d'autres actions que nous menons, et à chaque fois que le peuple martiniquais se met debout pour exiger justice pour tous les dommages qui ont été faits à son encontre, l'État français, effectivement, dit « je ne suis pas responsable ». Il n'est pas responsable pour cette histoire d'esclavage qui est reconnue un crime contre l'humanité. Il n'est pas responsable pour la traite négrière. Il n'est pas responsable pour l'histoire du chlordécone. Il n'est pas responsable pour les pesticides qu'il envoie en permanence sur les Martiniquais. Il n'est responsable de rien. Il n'est rien. Voilà. Cependant, il est responsable pour faire en sorte que, effectivement, il s'impose de plus en plus sur le territoire martiniquais, en pays caribéen, pour lui permettre d'accéder aux mers Caraïbes et Atlantiques, mais aussi, effectivement, pour être à l'aise dans l'espace américain. En fait, c'est la France dans l'espace américain, et puis, en fait, il agit en tant que colon. Ah oui, mais absolument. Nous sommes en pleine colonisation. Voilà. Nous sommes en pleine colonisation. Et j'allais même dire, nous sommes en pleine suprématie blanche. Puisque nous voyons qu'effectivement, que c'est la France représentant de l'Occident qui exerce toujours la colonisation sur nous qui sommes des descendants de nos ancêtres qui sont des ancêtres africains. Alors, ce n'est pas propre à la Martinique. La France le fait partout, dans les pays d'Afrique aujourd'hui et ailleurs en Océanie. Et donc, c'est une pratique ancestrale de la France. Et j'allais dire que c'est dans les gènes des gouvernants français, pas du peuple français, des gouvernants français, de faire en sorte qu'effectivement, qu'ils arrivent à installer leur empire depuis très longtemps, depuis Napoléon, même avant Napoléon, a été renforcé par Napoléon, sur le reste du monde. Exact. Et lorsque tu parles de suprématie blanche, systématiquement dans ma tête, je pense à l'ouvrage de Rosa Amélia Plumel, qui est La férocité blanche. Bon, je ne sais pas pourquoi je fais directement ce lien. Ah oui, donc suprématie blanche, férocité blanche. Aux gens de lire cet ouvrage, La suprématie blanche. Ouais. Alors, pourquoi la Sopamar parle aujourd'hui dans l'émission sur Zouk TV du drapeau rouge-vert-noir? Parce qu'on se dit, bon, c'est une association loi 1901, donc qu'est-ce qu'elle vient faire pour le drapeau? Mais en fait, l'association s'appelle l'Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais. Mais lors de son assemblée générale en 2017, si je me rappelle bien, donc la Sopamar a décidé de porter l'emblème du drapeau rouge-vert-noir. Donc voici pourquoi nous défendons ce drapeau et que nous allons parler maintenant du drapeau rouge-vert-noir. C'est le début de l'année, entre autres, mais il y a effectivement un concours qui est en train de se passer, un vote qui se fait du 2 janvier au 7 janvier à la CTM. Alors, avant de passer justement d'abord au drapeau, je voulais quand même aborder vite fait le sujet de l'écusson à 4 serpents. Donc, on va voir vite fait sur l'image. Donc, cet écusson à 4 serpents-là, c'est l'écusson de la famille de l'armoirie de Colbert. Donc, Colbert que nous allons voir juste après. On va voir d'abord l'écusson de la gendarmerie parce que la préfecture, les gendarmes, tout ça en Martinique, la police utilisaient l'écusson à 4 serpents même sur les papiers administratifs. Cet écusson-là de Colbert était utilisé.
Et ensuite, nous allons voir Colbert, c'est qui? Donc Colbert, c'est celui qui a initié, c'est bien ça, le Code noir, donc le Code noir qui légalise l'esclavage. Voilà. Donc le Code noir, c'est un texte de loi qui légalise l'esclavage et puis qui crée un cadre dans l'exploitation des habitations. Voilà. Et la hiérarchisation des aides, je tiens quand même à préciser. Et donc, c'est un écusson qui était posé sur les bateaux pour reconnaître les bateaux qui faisaient le commerce dit triangulaire entre la France, le continent africain et ceux des îles. Et donc, on ne peut pas passer... Donc c'était le drapeau, l'écusson qui était utilisé en Martinique. Donc en 2017, M. Macron dit qu'il ne faut plus faire usage de cet écusson, mais bien sûr, après des manifestations de militants. Ce n'est pas Macron du jour au lendemain qui a décidé, bon, on enlève l'écusson quand c'est pas. Non, il y a eu quand même une plainte qui avait été déposée en décembre 2016 avec le MIR, hein, c'est bien ça, si je me rappelle bien, Garcin. Et puis, il y a eu des manifestations et suite à tout cela, Macron a dit « fini avec l'écusson en cas de serpent ». Et c'était l'époque aussi où la 7e, il y avait comme président Alfred Marie-Jeanne. Et donc, il y en a qui disent que le drapeau de la Martinique, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge. Donc, on va faire vite fait un petit topo sur le drapeau bleu-blanc-rouge. Donc, c'est un drapeau qui a été utilisé. Donc, voilà, là, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge, bleu foncé, blanc-rouge foncé. Donc, le drapeau bleu-blanc-rouge, donc on va voir sur une image avec le bateau. Voilà, c'était un drapeau qui a été adopté en 1790. Donc, on va avoir l'image du bateau. Non, ça, c'est pas celle-ci. Voilà, donc l'image du bateau avec pour pouvoir reconnaître les navires de la France, donc avec les drapeaux bleu, blanc, rouge. Et donc, en fait, c'est un drapeau qui, normalement, les couleurs, c'était bleu et rouge. Et je ne peux pas m'empêcher non plus de penser aux couleurs du drapeau haïtien qui était à l'origine noir et rouge et qui après a pris les couleurs aussi bleu et rouge. Et dans le drapeau bleu, blanc, rouge que nous voyons, nous avons aussi la couleur blanche qui est mise au milieu, c'est la couleur de la royauté française. Donc après, ce drapeau a été adopté par Napoléon de Bonaparte. Napoléon de Bonaparte, qui, je rappelle, est un homme qui a rétabli l'esclavage avec sa femme Joséphine de Bonaparte. On se rappelle du déchocage de la statue qu'il y a sur la savane. Donc il y avait la statue de Joséphine tête coupée, mais il y avait aussi sur le médaillon que portait Joséphine le visage en profil de Napoléon. Donc Napoléon adopte le drapeau bleu, blanc, rouge, et ce drapeau-là a eu près de 200 variantes de drapeaux. Donc on a une image où on voit à peu près quelques variantes du drapeau bleu, blanc, rouge. Donc on voit que quand même que le drapeau n'est pas quelque chose qui a été adopté tout de suite, mais qui a eu une progression. Dont on va voir la première représentation, c'était une cocarde, donc une cocarde bleue. Donc là, sur l'image, on voit les différentes variantes du drapeau bleu, blanc, rouge au fil des années, et dont la cocarde aussi bleu, blanc, rouge aussi, c'est une sorte de fleur en tissu. Voilà, donc le drapeau bleu, blanc, rouge n'a pas été quelque chose de fixe. Nous avons en 1976 Valéry Giscard d'Estaing qui modifie, donc j'ai emmené l'image aussi de Valéry Giscard d'Estaing, qui modifie la couleur bleue en mettant un bleu ciel pour qu'il puisse être de la même couleur que le drapeau européen. Et ensuite, donc on va voir l'image de Macron en 2020, où lui met un bleu, le bleu d'origine du drapeau de 1790, donc un bleu foncé. Et donc, dans la Constitution française, il faut savoir que dans l'article 2,
qu'il n'a jamais été mentionné la teinte du bleu, si c'est bleu foncé, bleu clair, rouge foncé, rouge clair. Non, pas du tout. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ce soit Valéry Giscard d'Estaing ou Macron modifie la couleur. À savoir pourquoi, on ne sait pas. Mais c'est pour montrer quand même qu'il y a quand même de l'importance. En fait, il y a une importance quand même qui varie selon l'histoire du pays par rapport à cela. Donc tu as quelque chose à rajouter peut-être par rapport à ce qui se passe? Non, je n'ai rien à ajouter. Tu fais bien de montrer qu'un drapeau, c'est un parcours historique. Et ça, c'est très important. C'est la première chose. La deuxième chose, tu fais bien de montrer aussi que le drapeau, c'est non seulement l'expression d'un parcours historique, le drapeau, c'est un symbole très, très fort qui marque l'existence de la nation. Et ça, c'est quelque chose d'incontournable. Et donc, pour revenir sur notre drapeau, qui est le drapeau aux couleurs rouge, vert, noir, il a un parcours historique, d'une part, et il symbolise nettement l'existence à la fois du peuple martiniquais et de la nation martiniquaise. C'est incontournable. Le parcours historique, tu l'as montré, c'est qu'effectivement, depuis que Jean Quina est arrivé en Martinique, a été effectivement esclavagisé, africain esclavagisé en Martinique, eh bien, Jean Quina, au Carbet, en 1801, a sorti un drapeau aux couleurs rouge et noir. Rouge et noir, c'était les couleurs qui étaient majoritaires dans le continent africain et aussi qui étaient déjà exprimées à la Jamaïque, en Haïti, en Guadeloupe. Et petit à petit, on a vu une évolution pour aller vite, puisqu'on est en 1801, en 1870, et lors de l'insurrection du Sud, nous savons que les insurgés, qui étaient des révolutionnaires, de mon point de vue, ont sorti en signe de ralliement, eh bien, des couleurs, les trois couleurs, rouge, vert et noir. Et ça, c'est très important. Alors, ces couleurs étaient exprimées, non pas de façon bien arrangée, bien exploitée, il n'y avait pas la géométrie que nous connaissons aujourd'hui. Effectivement, la configuration actuelle, mais effectivement, c'était... Et puis, petit à petit, eh bien, on a vu d'autres évolutions, puisque, et pour aller encore vite, effectivement, en 1900, lors de l'affaire de l'OJAM, et avant même l'OJAM, il y a des étudiants qui exprimaient effectivement leur volonté de se faire reconnaître en tant que Martiniquais et de reconnaître leur pays en tant que nation, leur peuple en tant que peuple martiniquais, à travers ces trois couleurs. Ces trois couleurs étaient plutôt alignées, en bande, etc. Et après, il y a eu... En bande verticale. Oui, en bande verticale. Et puis, il y a l'affaire Lojam. L'affaire Lojam. Et l'affaire Lojam, où effectivement, des Martiniquais en prison à Lojam ont discuté et ont sorti effectivement un drapeau aux trois couleurs, leur donnant une configuration que nous devons observer aujourd'hui. Et ces trois couleurs ont été effectivement reconfigurées presque identiquement par d'autres Martiniquais pour montrer l'évolution, par Martiniquais, y compris par Guy Cabor-Masson et d'autres qui étaient avec Guy Cabor-Masson en 1968, et comme Alex Ferdinand, et d'autres aussi, on parle de Brûleur. Et donc, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a un marquage très, très important, historique, qu'il faut respecter. Et donc, il faut savoir aussi que tous les militants qui se disaient nationalistes dans les années 70, tous les militants, de quelque bord qu'ils appartenaient, eh bien, ont sorti ce drapeau dans leurs organisations politiques. Et je m'appelle en 1981, le premier militant qui a été enterré, je crois que c'est en 1981, c'est lauréat
et qui a été enterré avec le drapeau. C'est le premier militant. Et puis depuis, effectivement, on a continué. Et certains militants ont voulu qu'il soit enterré avec le drapeau. On parle de façon désordonnée. J'ai parlé de Cabot, j'ai parlé de Marcel et Manville, et j'ai parlé de... à Cannes, et il y a Bellemare à Sainte-Anne, et donc ça, c'est ça. Bon. Alors, donc, nous voyons qu'il y a effectivement une évolution, et tu l'as bien démontré, une évolution dans l'histoire du drapeau, et ça, c'est très important. Donc, on ne peut pas rejeter ce parcours historique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se met en place par une consultation. Il n'y a pas de consultation. C'est tout un parcours historique que nous devons respecter. Et Césaire même, effectivement, quand il a sorti le balisier, eh bien, il a bien voulu mettre les 3 couleurs de façon à la PPM, disons, pour ces 3 couleurs. Donc, lorsqu'on fait de débats aujourd'hui sur l'histoire du drapeau, eh bien, je crois que les gens ont tendance à occulter ce parcours historique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je disais, c'est un drapeau symbolise l'existence même d'un peuple et l'existence d'une nation. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi, effectivement, on va voir à un moment donné, dans certaines organisations culturelles, certaines associations sportives, on va voir des personnes qui ne sont pas militants indépendantistes non nationalistes obligatoirement, qui exigent effectivement qu'ils démontrent l'existence de leur organisation, de leur association à travers ce drapeau Rouy-Vert-Nord. Tambour-Bocanal. Et il y a des associations sportives, à un moment donné, qui ont utilisé tout ça. Et d'ailleurs, Bocanal, ils avaient même créé une association sportive, je me rappelle, qui était habillée en rouge, vert et noir, etc. Et d'autres associations culturelles sont venues dans le sillage de Tambour-Bocanal, à arborer ce drapeau, à arborer ces couleurs, rouge, vert, noir. Donc, ces 3 couleurs sont un marquage très, très fort, historique, de la Martinique et au-delà de la Martinique. C'est une reconnaissance identitaire. La manière dont c'est arrangé, c'est-à-dire, comme on a vu aujourd'hui, eh bien, on voit que le drapeau, on retient depuis très très longtemps, le drapeau avec le triangle rouge et avec au-dessus la bande verte et en bas la bande noire. La bande noire. Et donc, c'est l'existence de la Martinique qu'on a vue depuis très longtemps, effectivement. Et c'est tellement fort que les jeunes actuellement, eh bien, c'est eux qui ont sorti. Ils ont sorti pour montrer leur existence. Il n'y a pas bien longtemps, il y a 3 jours, il y a un jeune qui vient chez moi me trouver pour me dire où peut-il trouver le drapeau martiniquais. Je dis, pourquoi tu me demandes ça? Parce que tout simplement, il va dans un concours de motocross, motocross en France, et il est presque certain d'avoir un prix. Il faut qu'il... Je dis, pourquoi tu veux? Je dis, oui, mais quand je suis à côté d'un Breton, il sort son drapeau. Quand je suis à côté d'un Corse, il sort son drapeau. Quand je suis à côté d'un Vendéen, il sort son drapeau, etc. Et donc, il faut absolument qu'il y ait son drapeau. Et comme effectivement, je n'avais pas de drapeau chez moi, je ne suis pas un vendeur de drapeau, je l'ai envoyé chez d'autres amis à moi qui ont ce drapeau, qui confectionnent ce drapeau pour trouver le drapeau. Alors voilà, effectivement, et je sais qu'il m'a téléphoné, qu'il m'a dit effectivement qu'il a trouvé le drapeau, qu'il est bien parti avec le drapeau, et il est très très content. Il n'est pas le seul, puisque pratiquement beaucoup de Martiniquais qui sont en France et qui sont à l'endroit exigent leur drapeau. Leur drapeau, qui est effectivement un drapeau, comme je l'ai dit tout à l'heure, un drapeau rouge, vert et noir. Et donc, voilà. Alors, quant à la consultation qu'on est en train de faire sur les travaux, je pense, on va en parler. Sur le drapeau, je crois que c'est effectivement... On va en parler justement. C'est peine perdue.
Non, mais on va en parler. Donc, justement, juste avant justement de commencer à aborder le sujet de ces concours, parce qu'il n'y avait pas que celui de Litchimi, il y a aussi celui de Marie-Jeanne, je voulais que justement, parce que tu as parlé de l'OJAM, je voulais mettre juste une petite vidéo de 2 minutes, et vous pourrez aussi voir ce documentaire qui a été fait par Camille Modèche. Donc, juste 2 minutes de cette vidéo, puis on se retrouve juste après sur le plateau avec Garcia Malsa. Mon Dieu, comme vous êtes français! J'ai commencé à me sentir martiniquais en 50. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis mis à fréquenter des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Africains. Et souvent, je me faisais aborder par un Algérien qui me parlait en arabe et qui se vexait quand je lui disais que je ne parle pas l'arabe, je parle le français, je suis martiniquais. Nous avons commencé à comprendre ce que c'était le colonialisme et à nous considérer nous aussi comme une colonie. Le principal d'une lutte anticolonialiste se situe dans le territoire du pays dépendant. On a décidé de m'envoyer structurer l'OJAM qui venait d'être créé. On avait déjà notre l'idée militaire, on voulait faire quelque chose, faire taire les autorités. Nous sommes partis dans un camp d'entraînement au Maroc. Nous étions formés pour être opérationnels en Martinique et en Guadeloupe. L'enjeu pour le gouvernement, c'est d'empêcher une contagion algérienne et une félagalisation des Antilles. 18 jeunes Martiniquais accusés de menées autonomistes. Nous faisons à ce moment-là de l'agitation politique, de la vraie. On a choisi une action révolutionnaire, on va en prison. Comme beaucoup de grands. Il faut toujours avoir des modèles, Ben Bella, Fidel Castro. Le marronnage sera le nom donné à la fuite d'un esclave hors de la propriété de son maître aux Antilles à l'époque coloniale. Le devoir de tout révolutionnaire est de faire la révolution. Ça, c'était la maxime de l'OJAM. L'OJAM est une histoire de marronnage. Voilà, l'histoire, il est une histoire de marronnage. Donc, c'est un documentaire que je vous invite à regarder. C'est assez intéressant. Donc, comme on parlait de l'OJAM, donc je voulais montrer quand même que nous avons des vidéos pour lesquelles on peut emmener, donner aux enfants à voir, etc. Une question que je voulais savoir, Garcin, c'est la couleur rouge, la couleur verte, la couleur noire. Quelle symbolique qu'il y a derrière ces couleurs-là? La couleur rouge, bien, on lui prête d'être la couleur des révolutions, et c'est tout à fait normal. Et on lui prête aussi d'être la couleur du sang qui est dans notre corps. Mais lorsqu'on est dans la lutte, effectivement, il y a du sang qui est versé, ça, c'est très important. Et la couleur verte, on lui prête d'être la couleur de la nature. C'est tout à fait normal. Et c'est pourquoi c'est deux couleurs rouges et la couleur verte, effectivement, se voit pratiquement dans tous les pays, particulièrement on les voit dans les pays colonisés, que ce soit des pays d'Afrique noire ou d'Afrique effectivement arabisée, et on les voit. Et puis effectivement la couleur noire, pour nous, effectivement, c'est cette couleur qui symbolise, contrairement à ce qu'on dit, effectivement, le fait qu'il y a l'humanité, cette couleur-là. C'est parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Le peuple noir, le peuple a existé en Afrique. Et l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et la couleur noire, c'est ce support de l'humanité. Et c'est pourquoi il a été disposé, à disposition, il est à la base du drapeau. Lorsque nous disons aux gens de mettre le drapeau de telle sorte que la couleur, le noir, ça, à la base, ça veut dire c'est l'humanité qui est là, l'Afrique qui est là, le peuple noir qui montre du doigt aux êtres qui sont en train de vivre, qu'ils soient des êtres animaux ou des êtres végétaux, eh bien, où se trouve l'humanité. Et ça, c'est très important. Voilà l'existence, voilà la signification des trois couleurs. En fait,
C'est un véritable mariage, comme ça a été dit, c'est le mariage des 3 couleurs. Mariage qui exprime effectivement, en fin de compte, effectivement, à la fois et tout ce qui est humilité, mais tout ce qui est paix, la paix. Okay. Les 3 couleurs, c'est la paix. Exactement. Alors, si on veut comparer ces couleurs-là aux couleurs bleu, blanc, rouge, c'est effectivement, lorsqu'on entend l'hymne français, on voit, c'est vraiment de la guerre. Hein. Oui, il y a la rage. Il y a de la rage. Il y a de la rage. Hein. On a de la rage. Alors, c'est pourquoi je dis aux Martiniquais qu'ils doivent être fiers d'avoir aujourd'hui ce drapeau qui est effectivement une symbolique de paix et de soif d'existence. Donc, avant de continuer, mais il y avait une variante aussi de drapeau où le noir était mis en haut, dans la bande, à la place du vert, et le vert était mis en bas, en ayant le triangle rouge. Donc, en fait, comme on a vu qu'il y avait 200 variantes de drapeau bleu, blanc, rouge, il y a aussi des variantes aussi où les bandes sont à l'horizontale ou à la verticale. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs bandes. Autrement, parfois, on voit un arc bleu qui apparaît pour certaines personnes qui ont rajouté un arc bleu pour signifier l'océan, le fait que nous soyons dans la Caraïbe. Donc, effectivement, il y a eu plusieurs variantes. Et donc, lorsque le concours de la CTM de Letchimy, nous voyons quand même qu'il y a eu 1700 propositions de drapeaux. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, on va parler justement de concours de la CTM. Donc, il y avait eu un premier concours de la CTM avec Alfred Marie-Jeanne, où lorsque Macron a refusé qu'on fasse usage de l'écusson à 4 serpents, Alfred Marie-Jeanne s'est retrouvé à devoir changer le symbole qu'il utilisait pour représenter la Martinique. Donc, il avait lancé un concours. Et lors de ce concours-là, donc il y avait déjà eu un refus. Il y avait même une pétition contre ce concours pour dire qu'il y a déjà un drapeau et que c'est celui-là que nous devons faire usage. Bon, ça ne fait pas l'unanimité apparemment. Donc il y a eu le concours. Et lorsqu'il y a eu le concours, donc on va voir sur les images, il y avait eu une sélection parmi tous les propositions qu'il y avait eu à l'époque. Il y avait eu la sélection de ces 3 drapeaux. Donc celui de gauche, celui du milieu, c'est le drapeau Lambi, celui qui a été utilisé, et celui de droite. Et donc il y avait eu un règlement lors de ce concours-là. Et lors de ce règlement-là, il avait été mentionné, entre autres, que maximum, le drapeau devait contenir 3 couleurs. Et parmi ceux qui ont été sélectionnés comme drapeau, nous voyons par exemple celui de tout à droite, qu'il y a le bleu, le jaune, le noir et aussi du blanc. C'est-à-dire qu'il y avait eu 4 drapeaux 4 couleurs sur ce drapeau-là. Et malgré le fait que le concours refusait qu'il y avait plus de 3 couleurs, celui-là a quand même été sélectionné. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le concours a été annulé et que nous avons gagné. Donc, c'est celui-là qui avait été maintenu, donc le drapeau Lambi. Mais effectivement, étant donné que Alfred Marie-Jeanne a perdu sa procédure juridique parce qu'il y a eu des plaintes, dont entre autres, donc il y avait qui avait porté plainte contre le concours, tu te rappelles? Il y avait moi-même, il y avait des citoyens et il y avait une association, c'est ça, qui avait porté plainte contre le concours. Et on a gagné puisqu'effectivement le concours n'était pas respecté. Le règlement du concours n'était pas respecté. Et donc, étant donné que maintenant la 7e ne peut pas faire usage de ce drapeau-là, ils ont lancé un nouveau concours. Donc le nouveau concours, donc nous voyons à l'image l'appel à projet pour le concours. Donc il y a eu quand même, voilà, on voit un appel à projet, mais lorsqu'on regarde cet appel à projet, il n'y a pas tout un règlement de concours, etc., comme il avait été à l'ancienne mandature de la CTM avec Alfred Marie-Jeanne.
Donc, il y a eu ce lancement de concours, appel à projet, mais c'est l'hymne et le drapeau. Donc, on invite à voter depuis le 2 janvier jusqu'au 7 janvier, mais il faut savoir que dès le 2 janvier, il y avait eu un problème. Ils ont dit qu'il y a eu un piratage. Effectivement, sur le site Internet, toute la journée hier, on pouvait voir jusqu'à hier soir, ce matin, je ne sais pas, que en fait, il n'était pas possible de voter. Voilà. Donc, il y a eu 1215 propositions de drapeaux et 464 hymnes qui ont été proposés pour participer à ce concours. Donc voilà. Et il y a eu le choix de 19 drapeaux parmi les 1200, bon j'ai oublié le nombre, voilà, et nous voyons sur cette image que tous les drapeaux comportent les couleurs, les drapeaux qui ont été sélectionnés, les 19 drapeaux qui ont été sélectionnés, ils comportent tous sans exception, une exception, les drapeaux, les couleurs rouge, vert, noir. Donc nous voyons pratiquement toutes les couleurs rouge, vert, noir avec aussi un supplément de bleu parfois. Et un seul et unique drapeau, donc nous allons le voir à part, ce drapeau-là. Donc celui-là, j'ai tenu à le voir à part, parce qu'on voit les couleurs rouge, vert, noir, mais on voit aussi bleu, blanc, rouge. Ça me fait penser au bois lélé qui se trouve à l'entrée de la commune de Saint-Pierre, où on voit un bois lélé bleu, un bois lélé blanc, un bois lélé rouge, et un bois lélé noir et un bois lélé vert. Donc à mélanger l'identité française à l'identité martiniquaise. Donc bon, c'est une proposition. On va voir la deuxième proposition que j'ai sélectionnée. Voilà, donc c'est c'est la seule proposition de drapeau qui a les couleurs bleu, vert, blanc avec un colibri. Bon, ça ressemble un peu au drapeau européen, mais c'est le seul et unique drapeau qui ne comporte pas les couleurs rouge, vert, noir. Donc je trouve que quand même ça va créer un problème, puisque il y a des personnes, des Martiniquais, qui n'acceptent pas les couleurs du drapeau rouge, vert, noir. Donc majoritairement, je pense que ce drapeau-là risque lors des votes d'avoir des votes pour lui, parce que c'est le seul et unique drapeau. Il n'y a pas eu d'autres propositions de drapeau avec des couleurs autres rouge, vert, noir que celui-là. Donc ça fausse systématiquement les votes, puisque c'est si mettons quelqu'un ne veut pas choisir un drapeau de couleur rouge, vert, noir, et bien systématiquement il va choisir celui-là. Donc ça va fausser les votes. Et puis on voit aussi un autre drapeau où les couleurs sont à l'horizontale, donc rouge en haut, vert au milieu et noir en bas. Donc ça me fait penser à celui de drapeau panafricain. Donc on va voir le drapeau panafricain de Marcus Garvey. Rouge, noir au milieu, vert en bas, vert la nature, voilà. Et puis donc on va voir Marcus Garvey qui est le père du panafricanisme. Donc effectivement, il y a cette symbolique là. Et nous allons aussi, parmi les 19 propositions, nous voyons dans la prochaine diapo qu'il y a celui-là aussi qui a été sélectionné, c'est-à-dire le drapeau rouge, vert, noir, mais il est plutôt carré. Donc c'est une proposition. Je me demandais si ça ne va pas créer un problème de propriété intellectuelle, puisque cette géométrie, ces couleurs ressemblent grandement à ceux qui ont déjà été créés par l'OJAM. Est-ce que la propriété intellectuelle, lorsqu'on participe au concours, il est mentionné que nous donnons la totalité de la propriété intellectuelle à l'ACTM. Or, est-ce que ce drapeau-là n'a pas déjà une propriété, n'est pas propriétaire de quelqu'un? Donc voilà. Et puis, notre drapeau, rouge, vert, noir, donc avec les couleurs dont Garcin Malsa nous expliquait tout à l'heure là. Donc qu'est-ce que tu as à dire justement, Garcin, le MIR, le Mouvement international pour les réparations, le MODEMAS, Garcin Malsa par rapport à ce concours? Alors, au départ, je m'inscris en faux contre cette démarche qui consiste à faire en sorte qu'il y ait une consultation pour un drapeau. Ça, c'est clair pour nous.
Et je l'ai déjà dit au départ, il dit que c'est peine perdue. Et non seulement je l'ai déjà dit, mais un certain nombre de Martiniquais, dont moi, nous avions écrit au président Letchimy, bien avant le lancement de la consultation, pour lui dire, nous avions entendu parler de ça, pour lui dire qu'effectivement, d'arrêter cette démarche-là, parce qu'il y a d'autres choses à faire, et des choses beaucoup plus importantes, par exemple, faire en sorte que nous arrivions à poser très clairement la question du statut de la Martinique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus important que ça. La question de la prise de position sur cette histoire de pesticides, et particulièrement sur le chlordécone, c'est encore plus important. Et puis, ça c'est une première chose. La deuxième chose, nous voyons très bien qu'il y a l'existence chez les Martiniquais d'une fierté africaniste. Si pratiquement sur tous les drapeaux, on voit qu'il y a les couleurs, rouge et noir, comme j'avais déjà dit, et particulièrement les 3 couleurs, et les plus renforcées par plutôt les 2 couleurs rouge et noir, ça veut dire qu'effectivement, les Martiniquais, on sent d'emblée qu'ils sont portés vers ces 3 couleurs. Ça veut dire que du point de vue de leur marquage ADN, il y a chez eux cette africanité qui est très très forte. La troisième chose que je voudrais dire ici, bon, je pense que sans entrer dans les démarches de droit, les démarches juridiques, je pense qu'il y a des gens plus compétents que moi qui vont effectivement démontrer au président de la CTM, bien que juridiquement, ce que tu viens de dire, eh bien, c'est entaché, cette démarche est entachée d'irrégularité et même d'illégalité. Je crois qu'effectivement, c'est là encore peine perdue. Et pour dire tout simplement, ça a été exprimé par de nombreux Martiniquais qui ne sont peut-être même pas allés voter, parce que il y en a peut-être qui ne vont pas voter, qui disent que nous avons notre drapeau déjà, qui est le drapeau effectivement qui circule partout, qui se trouve dans beaucoup d'administrations, à l'intérieur des espaces administratifs. Alors, nous ne voyons pas pourquoi, tout simplement, ne pas retenir ce drapeau. D'autant que le président de la CTM, c'est une autre proposition qu'on lui a faite, il semble dire qu'il est d'accord pour les 3 couleurs. Eh bien, il avait cette possibilité de dire, à l'intérieur même de la CTM, à l'intérieur de l'Assemblée, de dire, mais faisons un vote pour savoir qui c'est qui est d'accord pour le drapeau tel qu'il est, avec les couleurs agencées telles qu'elles sont aujourd'hui ou pas. Oui, parce qu'ils ont été élus par le peuple. Non, ils sont les représentants du peuple. L'expression du peuple, voilà. L'expression du peuple, c'est l'Assemblée. Les représentants du peuple. Au nom du peuple. Voilà. D'autant qu'il sait que le peuple martiniquais, par l'intermédiaire de l'Assemblée, je crois que c'est en 2002, au niveau du Conseil général, avait adopté la question de la nation. Dire qu'effectivement, la Martinique, c'est une nation. Donc c'est très important. Il y avait 1000 possibilités pour le mettre à l'aise et pour mettre les Martiniquais à l'aise et pour permettre aux Martiniquais de s'occuper d'autres problèmes beaucoup plus importants, puisque ce problème-là, de mon point de vue, il est résolu, il est très important, il est résolu, cette expression de drapeau dans la tête des Martiniquais, c'est le drapeau rouge et noir, et c'est de s'occuper des problèmes du statut. Je pense que c'est très important. Donc j'ai profité pour dire au président qu'il n'est pas trop tard, non pas de reculer parce qu'il ne paie rien, au contraire, il va gagner, de sortir de cette démarche et de poser le problème
du statut martiniquais dans le contexte mondial actuel, parce que nous en avons besoin. Comme par nous avons exemple, besoin inscrire la effectivement Martinique, du problème de savoir comment du point de vue de la souveraineté économique, nous organiser, du point de vue de la souveraineté culturelle, nous organiser, du point de vue de la souveraineté sanitaire, nous organiser. Ce sont ces espaces de souveraineté qui constituent la souveraineté, c'est-à-dire aller vers une démarche de pleine souveraineté en posant des problèmes de souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, souveraineté et culturelle, et j'en passe. Je pense que et effectivement, il a tout à gagner. Et c'est peut-être dans cette optique que des gens qui savaient que je venais à cette émission m'ont envoyé une lettre des Martiniquais, m'ont envoyé une lettre qu'ils vont envoyer au président de la CTM, qui est datée du 5 janvier, mais pas qu'il toute lecture, c'est là pour dire au président que effectivement, en gros, il se trompe de chemin, il se trompe de route, et puisqu'il est césariste, c'est bien, il faut rester en droite ligne de ce que disait Césaire. Voilà, je lis la fin. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ces problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Aimé Césaire, Monsieur le Président de la CTM, vous devez vous référer à Aimé Césaire. Voilà ce que je pourrais dire. S'il y a quelqu'un qui souhaite signer ce document ou participer à ce courrier, comment il fait, à qui il doit s'adresser? Alors, je ne sais pas à qui s'adresser, qui c'est qui m'a envoyé. Et en tout cas, c'est pas encore. Ah ouais, je vois. Et Vic Martinique. Alors, si Vic Martinique m'a entendu, eh bien, Vic Martinique devra faire état de cette lettre ouverte à tous les Martiniquais. C'est une lettre ouverte que Vic Martinique va envoyer au président, mais effectivement, il me l'a envoyé parce que Vic Martinique savait que je devais me trouver ici. Donc, je l'ai lu, mais je ne peux pas me substituer à Vic Martinique. Okay, donc c'est très important. Donc on va avoir une vidéo de 4 minutes, on retourne sur le plateau pour terminer l'émission. D'accord. En Martinique, île des Petites Antilles françaises, 3 drapeaux cohabitent sur le territoire. Le drapeau bleu-blanc-rouge de la France, le drapeau bleu avec les 4 serpents, ainsi que le drapeau rouge-vert-noir. La Martinique étant un département français depuis 1946, c'est naturellement que le drapeau bleu-blanc-rouge est venu trôner sur les institutions sur place, telles que la préfecture, les hôtels de police ou les gendarmeries. Mais voilà, depuis quelques années, le drapeau bleu aux 4 serpents s'est fait sa place à côté du drapeau français. Tant et si bien qu'il est utilisé comme le drapeau de la Martinique dans des cadres officiels, que ce soit les événements sportifs, sur le fronton des édifices de certaines institutions françaises, sur l'écusson des gendarmes et plus récemment dans les emojis sur les smartphones. Mais quelle est donc son origine ? Avant d'être le drapeau que nous connaissons aujourd'hui, il était en fait celui de la marine marchande. La marine marchande désigne tout ce qui relève des échanges commerciaux parfois maritimes de biens, de marchandises, mais également de personnes. Elle est donc très impliquée dans la traite négrière et est en charge du transport des esclaves capturés sur le continent africain. Au XVIIIe siècle, le pavillon de la marine marchande est bleu avec une croix blanche le partageant en 4. C'est le 4 août 1766 qu'une ordonnance paraît dans le code officiel de la Martinique. Cette dernière oblige tous les capitaines et patrons de vaisseaux, bâtiments, goélettes et bateaux de la Martinique et Sainte-Lucie à porter un pavillon distinctif qui fixe celui des 2 colonies. Le serpent, et plus particulièrement le trigonocéphale, aurait été ajouté car on en trouvait beaucoup sur les 2 îles à l'époque. Pour l'heure, aucun document, aucun récit ne raconte l'histoire du pavillon après l'ordonnance.
Rien n'explique donc clairement aujourd'hui les raisons de sa démocratisation. Tant et si bien que certains voient l'utilisation de ce drapeau comme un symbole colonialiste et par extension comme un outil d'apologie de la traite négrière. Nous avons toute une série de symboles esclavagistes qui sont encore là, comme si vous aviez des symboles nazis en Israël. C'est la même chose. Alors voilà, ce drapeau est un drapeau d'esclavagiste. C'est un drapeau qui fait l'apologie du crime contre l'humanité que fut l'esclavage et aussi la traite négrière. Et nous avons quand même ces éléments, et ce n'est pas fortuit, nous avons ces éléments sur des bâtiments où règne l'autorité française en Martinique. De surcroît, l'amalgame semble inévitable puisqu'une majorité des personnes à la tête des institutions qui représentent l'autorité de l'État sont de couleur blanche et viennent directement de France hexagonale. Le drapeau rouge-vert-noir est l'autre drapeau que l'on peut retrouver en Martinique. Il est souvent associé au mouvement nationaliste et prend ses racines au 19e siècle. Une longue histoire de récits révolutionnaires accompagne ces couleurs. Ce drapeau apparaît entre 1962 et le début des années 1970. Il existerait un récit du gouverneur de l'île de la Martinique, Manche de Loane, dans lequel il décrirait un étendard rouge-vert-noir porté par les insurgés lors de l'insurrection du Sud en 1870. Mais que signifient ces couleurs ? Le noir symboliserait la cause noire, la couleur de peau des afro-descendants et les racines africaines. Le rouge, le socialisme ou le sang versé par les ancêtres pour la cause noire. Le vert, enfin, la nature, l'environnement et la vie paysanne. À partir du milieu des années 1960, le drapeau rouge-vert-noir est visible dans des manifestations culturelles, lors de mouvements sociaux, mais aussi dans des manifestations liées aux différentes luttes autodéterministes. Il devient le drapeau du MODEMAS, mouvement démocrate et écologiste pour une Martinique souveraine, et le PPM, parti fondé par Aimé Césaire, en reprend les couleurs. Dans les années 90, Garcin Malsa, maire de la ville de Sainte-Anne, le hisse devant sa mairie. Dès lors, il devient dans l'inconscient collectif le drapeau de Malsa, le drapeau indépendantiste. Ces deux drapeaux représentent deux visions totalement différentes. De côté, le drapeau au serpent témoigne d'une domination coloniale, tandis que le drapeau rouge-vert-noir évoque la rébellion. Faudrait-il choisir un seul et unique drapeau ? Si oui, lequel ? J'espère que je vous dérange. Donc, et pour ajouter, le troisième drapeau bleu-blanc-rouge, symbole de la colonie française. La colonie française, et puis effectivement, voilà. Je pense que c'est un bon résumé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'inconscient collectif, à partir du moment où on a affiché un drapeau sur un bâtiment public, un bâtiment que j'appelle bâtiment public, une mairie ou le bâtiment de la CTM ou le bâtiment du Conseil général à l'époque, etc., eh bien, ça prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension parce que l'État français va se sentir attaqué. Et c'est ce qui s'est passé en 1995. En 1995, quand nous avons imposé le drapeau aux trois couleurs, rouge, vert et noir, sur la mairie de Sainte-Anne, eh bien, nous sommes entrés directement en confrontation avec l'État français, qui a menacé le maire de l'époque, moi-même, a supprimé des subventions, a utilisé toutes sortes de subterfuges pour nous faire plier. Et nous sommes allés au tribunal avec l'État français, etc. Et justement, l'État français, n'ayant pas perdu juridiquement, a perdu officiellement et légitimement, puisque le drapeau est resté et tous les préfets à partir de 2001, après le passage d'un ministre qui s'appelle Voynet, qui avait accepté de venir à la mairie de Sainte-Anne, en présence des deux drapeaux, le drapeau martiniquais et le drapeau français, tous les préfets après et tous les responsables de l'État, eh bien, ont accepté la légitimité du drapeau. Tout ça pour dire qu'effectivement, dans le parcours historique d'un drapeau, il y a ce fait qui est effectivement une démonstration anticolonialiste lorsqu'on est dans un pays et colonisé.
Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons d'espace de souveraineté, en tant qu'organisation politique du MODEMAS, eh bien, le MODEMAS, en apposant, en demandant au maire qui était au MODEMAS d'apposer le drapeau, eh bien, demandait au maire martiniquais souverainiste de créer un espace de souveraineté à Sainte-Anne. Et cet espace de souveraineté à Sainte-Anne, qui était une fierté, pas seulement pour les sénateurs, pour tous les Martiniquais. Et ça, effectivement, a essaimé énormément de petits. Et je crois que nous avons fait l'effort qu'il faut, notre part de travail, comme l'OJAM, et plus particulièrement, je pense à Victor Lessort, qui a fait un travail considérable, qui a reconnu qu'effectivement, nous avions eu raison d'apposer le drapeau. Ce drapeau, il n'a pas eu le temps de le faire. Et je rends hommage aujourd'hui à son courage, à sa rectitude, à sa détermination, à la vision qu'il avait pour la Martinique aux Martiniquais, et la Martinique, effectivement, qui reste debout. Et quand il a demandé à ce qu'effectivement le drapeau reste debout et non pas couché au moment de sa veillée sur son cercueil, je pense que c'est très, très important. Voilà ce que je voulais dire. Je voudrais dire au président de la CTM, eh bien, de faire l'effort de mettre ce drapeau rouge, vert, noir sur tous les espaces stratégiques de la Martinique qui appartiennent déjà à la CTM, qui appartiennent déjà au peuple martiniquais. Je vais parler, par exemple, des ronds-points. Il y a des ronds-points stratégiques. Voilà. Merci. L'émission est finie. Donc, je te remercie, Garcin, d'avoir débuté l'année de la Sopamar en tant que Koubari étoilé aussi, pour la nouvelle année 2023. Et puis, donc, on vous invite à l'Assemblée générale de la Sopamar qui aura lieu dans une ferme au Diamant le 29 janvier. Donc, on se retrouve à très bientôt. Au revoir. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.